AM Sport Game. Bonjour à tous, c'est Patrice Revan pour AM Sport Nutrition. Dernière vidéo aujourd'hui sur le thème de comment perdre de la graisse. Nous allons voir aujourd'hui concrètement comment nous pouvons déstocker de la graisse tout en préservant notre masse musculaire, voire en la développant. Pour l'expliquer, je vais prendre un cas concret d'un homme de 40 ans avec 90 kg, 30% de matière grasse, sédentaire, avec 3 entraînements de musculation par semaine. Donc d'un côté, on avait vu les dépenses énergétiques et l'énergie disponible avec la balance au milieu, je ne vais pas vous le réexpliquer. Donc dans les dépenses énergétiques, qu'est-ce que nous avons? Son métabolisme de base, 2200 kcal, l'énergie nécessaire pour ses activités vitales, auxquelles vont s'ajouter l'énergie pour ses activités journalières, aller au travail, discuter, porter les enfants. À ça va s'ajouter son énergie pour le sport. Pour que ça soit plus simple, nous n'allons pas faire un jour avec, un jour sans, nous allons moyenniser en fait sa dépense énergétique avec le sport, donc qui représenterait 300 kcal par jour si on moyennise sur la semaine. On fait le total, donc nous arrivons à 2800 kcal. Donc aujourd'hui, cet individu a besoin de 2800 kcal pour maintenir son poids. Maintenant, si je veux un déficit, si je veux perdre de la graisse, il y a des calculs qui permettent de savoir combien nous pouvons déstocker au maximum par jour. Là, dans son cas concret, nous avons maximum 1500 kcal par jour. Au-delà de ces 1500 kcal, nous allons vraiment toucher dans la masse musculaire et du coup, c'est une fonte musculaire et plus graisseuse que nous allons obtenir. C'est pas ce qu'on veut. Donc, on part de ce principe-là, 2800 kcal, moins 1500 que nous avons disponibles dans notre réserve, ça va nous donner 1300 kcal. Donc cet individu, s'il veut perdre au maximum, devra manger 1300 kcal. Dans ces 1300 kcal, obligatoirement, il doit avoir au moins 1,5 fois son poids en grammes de protéines. Donc 135 grammes de protéines qui vont assurer de préserver sa masse musculaire et le déficit va être puisé dans les graisses. Après la répartition glucides-lipides, c'est à vous de voir en fonction de votre morphologie, en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies, en fonction de votre façon de votre alimenter. On est tous différents, donc je ne vais pas vous dire qu'il faut manger plus de glucides, plus de lipides, ça c'est à vous de voir. L'essentiel c'est d'avoir ce déficit-là et d'avoir un minimum de protéines pour préserver sa masse musculaire. Ça, il faut le mettre à jour tous les 15 jours, parce qu'au bout de 15 jours, on ne sera plus à 30%, mais on sera peut-être plus qu'à 28% de masse graisseuse. Donc du coup, l'énergie disponible maximum, ça va peut-être être que 1200 kcal. Et à ce moment-là, les 300 qu'on a perdus, du coup, ils vont venir s'ajouter dans l'alimentation. On gardera toujours 135 grammes de protéines pour préserver toujours la masse musculaire, mais du coup, on va augmenter un petit peu l'alimentation. Si vous ne faites pas ça, c'est le crash assuré. Pourquoi? Parce que le corps va être trop en déficit, va commencer à attaquer la masse musculaire et en plus va se mettre en mode survie, donc va faire baisser son métabolisme. Alors que là, il a tout ce qu'il lui faut, en fait, simplement en puisant dans ses réserves. Donc tous les 15 jours, il faut réactualiser en fait, le besoin énergétique et donc il faut réactualiser l'alimentation. En faisant ça, du coup, on va perdre rapidement de la graisse sans toucher à la masse musculaire. Maintenant, prenons un autre exemple si la personne veut prendre du muscle en perdant de la graisse. Et oui, c'est possible, désolé pour tous ceux qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas le savoir, qui ne veulent pas le comprendre. Oui, on peut prendre du muscle et perdre de la graisse, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande une extrême rigueur, mais oui, c'est faisable. On prend le même cas. Le même individu qui va vraiment à la salle, qui se donne vraiment, qui dit oui, je veux prendre du muscle, je veux me renforcer, comme ça je vais faire monter mon métabolisme. Et là, du coup, on va rajouter les 800 kcal qu'habituellement nous mettons dans une prise de masse. Donc là, nous allons arriver à 3600 kcal. L'énergie disponible va être toujours la même, 1500 kcal. La différence entre les deux, du coup, 1800 kcal. Non, de pas, désolé, 5005, 3000, 2100. Désolé. 2100 kcal
dans l'alimentation en respectant toujours les 1,5 fois le poids en glucides. Ah, en glucides, oh là là. Désolé, du direct presque, en protéines, dans les 2100 kcal. Et donc là, j'apporte un surplus énergétique entre mes réserves et mon alimentation qui va me permettre de développer ma masse musculaire avec les protéines qui sont là. Mais donc du coup, on va quand même puiser dans nos réserves pour pouvoir construire du muscle. Donc oui, c'est possible. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Par contre, ça demande une rigueur extrême et ça demande aucun cheat meal, aucun excès, aucun écart. Si vraiment vous voulez faire ça, il faut que vous mettiez en tête que c'est les résultats qui comptent et c'est pas votre plaisir gustatif qui va compter. Donc là, vous vous mettez au sérieux pendant 2 mois et vous verrez qu'en 2 mois, vous aurez pris de la masse musculaire et vous allez fondre comme neige au soleil au niveau de votre graisse. Surtout là, pendant cette période-là où nous sommes programmés pour déstocker parce que la chaleur a tendance à remonter et on commence à manger de plus en plus de crudités. Donc voilà une méthode simple pour prendre du muscle et surtout perdre de la graisse, soit en préservant sa masse musculaire, soit en la développant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à venir me voir directement à la boutique AM Sport Nutrition. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle est assez claire pour vous. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.